Au lieu d'être un facteur d'uniformisation de l'espace mondial, la mondialisation est un facteur majeur de différenciation des territoires qui rentrent en concurrence. Il se crée une hiérarchie entre pôles dominants, périphérie intégrée et marge. Les pôles dominants se caractérisent par un IDH élevé. IDH signifie indice de développement humain. Cet indicateur sert à mesurer le niveau de développement d'un pays et le niveau de bien-être de sa population. Il s'agit d'un chiffre entre 0 et 1. Plus l'IDH se rapproche de 1, plus le pays est développé. Ces pôles dominants sont constitués par l'Amérique du Nord, l'Europe de l'Ouest et l'Asie-Pacifique. On trouve aussi dans ces pôles dominants la présence de nombreux sièges sociaux de FTN. Les FTN sont des firmes transnationales, aussi appelées multinationales. Les flux principaux de biens, de capitaux, d'informations, de touristes relient ces pôles dominants qui sont le siège des grandes métropoles mondiales. Celles-ci accueillent les principaux centres de décision, à l'exemple des places boursières. Les pays émergents, eux, sont des États qui s'intègrent à l'économie globalisée et au capitalisme mondial grâce à une croissance économique forte pendant plusieurs années. On compte au sein de ces pays émergents les 5 BRICS qui dominent cet ensemble: le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Parmi ces pays émergents, on note la présence des NPI, c'est-à-dire des nouveaux pays industrialisés. Les NPI sont des pays issus des pays en voie de développement. Ils ont pour caractéristique d'avoir vu leur industrie décoller dans les années 60. Ils ont de fait rattrapé aujourd'hui un grand nombre de pays développés. Ces pays émergents sont attractifs pour les investisseurs. Ces pays émergents marquent le passage à la multipolarité, ce qui leur donne un poids géopolitique. Ils sont désormais intégrés au G20. Le G20, qui signifie groupe des 20, est un groupe composé de 19 pays et de l'Union européenne. Cet ensemble a été créé en 1999, après la succession de crises financières qui a eu lieu dans les années 1990. Le G20 vise à favoriser la concertation internationale en tenant compte du poids économique croissant pris par un certain nombre de pays. Le G20 représente 85% du commerce mondial, 66% de la population mondiale et 90% du PIB mondial. Les PMA désignent les pays les moins avancés, qui sont les plus pauvres de la communauté internationale et qui sont en marge de la mondialisation. Les 3/4 des PMA sont africains et sont caractérisés par un IDH très faible, qui entraîne des difficultés économiques et sociales importantes, parmi lesquelles une mortalité infantile élevée, une forte fécondité, un fort pourcentage de personnes vivant sous le seuil de pauvreté et une faible alphabétisation.